Citizen Lab Mauritanie et on est avec notre cher ami Wassa Modi qui est le concepteur, le créateur donc de cette plateforme startup Capenafa. C'est quoi Capenafa? Alors Capenafa, c'est une plateforme d'interconnexion économique africaine et la diaspora. Ça permet de créer, de tisser des liens entre nos pays qui ont été divisés malheureusement, comme on le sait en 1885, tisser à travers les citoyens, les économies, créer la visibilité et aussi installer une certaine confiance, climat de confiance au sein de notre communauté et au sein aussi de nos jeunes entrepreneurs pour qu'on puisse avancer ensemble. Alors, pour qu'on puisse avancer ensemble, donc, on doit comprendre par là que Capenafa est donc une plateforme d'orientation des acteurs de tous les secteurs d'activité. De tous les secteurs d'activité, les acteurs économiques et aussi les citoyens. C'est-à-dire que on va dire, c'est une plateforme panafricaine. Il faut que on s'approprie que nos entreprises, ils sont là pour nous. D'accord. Quand on achète un produit à l'extérieur, c'est une entreprise qu'on tue de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les Africains comprennent que la première des libertés, c'est la liberté de consommer nos propres produits, d'acheter nos propres produits et de développer, de créer cette économie vertueuse au sein du continent et du pays. Très bien. Et donc, Capenafa vient donc pour donner la possibilité, ainsi donc, à l'espace géographique ouest-africain, l'interconnexion des pays à travers effectivement leurs différents produits, que ce soit agricoles, matériels miniers, minéraliers, c'est cela? C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est dans tous les secteurs en fait. On ne s'est pas arrêté dans un seul domaine, parce que on ne va pas priver les acteurs, notamment des secteurs informels, qui sont entre 80 à 90% selon les pays, de cette possibilité d'intégrer la plateforme. Il y a des plateformes qui sont spécialisées dans tel domaine. Nous, on a voulu ouvrir la plateforme à tout le monde. D'accord, à tout le monde. Après, derrière, il y aura des zooms sur les entrepreneurs d'élite et aussi un certain label Capenafa, parce qu'on va créer des labels Capenafa. Ces labels-là, c'est-à-dire, par exemple, un entrepreneur qui travaille dans un pays, est-ce qu'il utilise le produit du continent? Est-ce qu'il utilise les travailleurs du continent? Est-ce que ces produits sont aussi utilisés au sein du continent, au niveau de la diaspora, voire à l'international? Cet entrepreneur-là aura le label Capenafa. Et on pourra l'accompagner sur les levées de fonds, à s'améliorer et aussi à gagner en technicité. Très bien. Voilà. Très bien. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que Capenafa a eu un impact déjà sur les populations ouest-africaines? Où est-ce qu'on en est? Alors, l'impact est difficile à mesurer parce que le Capenafa, c'est la première fois qu'on vient en Afrique ici pour le présenter officiellement. Installé au siège social à Dakar il y a quelques semaines, une dizaine de jours. Et l'impact est difficile à mesurer, mais nous espérons à travers nos communications avec toi, Ali notamment, à travers les réseaux sociaux, à travers ce que nous avons eu au Dakar, au Sénégal, que l'essor, la mayonnaise va prendre au niveau du continent et que chacun d'entre nous, chaque Africain, panafricain en tout cas dans l'âme, est un ambassadeur de Capenafa. Très bien. Et j'espère que dans les semaines, les mois à venir, Capenafa sera une plateforme incontournable au niveau continental. Alors Capenafa peut servir à tous les niveaux de la société? Tout à fait. Ça peut servir à tous les niveaux de la société. Ça peut aussi servir surtout à créer le pont entre les entrepreneurs et l'État. Parce que malheureusement, en Afrique, on attend tout de l'État. Mais les entrepreneurs, ce sont les citoyens qui les créent. C'est-à-dire que quand on a des entreprises qui sont à une certaine valeur ajoutée, l'État pourra les accompagner pour avoir une certaine forte valeur ajoutée et répondre aussi à des appels d'offres étatiques pour que l'économie puisse rester à l'intérieur du pays, générer des emplois et aussi gagner en technicité. Très bien. Alors, que faites-vous du citoyen lambda africain? Nous savons, nous sommes en Afrique, l'alphabétisme était un gros frein, on peut l'appeler comme ça. Alors, la majeure partie des Africains ne sont pas alphabétisés, alors que Capenafa se veut digital. Est-ce que vous avez pensé à cet aspect-là? On n'a pas pensé à cet aspect-là. On est en train de préparer, mettre en place une équipe qui va aller voir notamment les entrepreneurs dans le secteur informel, au niveau des marchés, au niveau des ateliers, pour leur parler de la plateforme. Il y a aussi un réseau qui est très bien utilisé aujourd'hui, qui s'appelle TikTok, où tout le monde l'utilise. Oui, tout à fait. On essaie que Capenafa puisse avoir une certaine notoriété à travers TikTok, que cette page-là, Capenafa, que les gens puissent le suivre, et aussi, à travers leur entourage, même si eux, de leur propre chef, ils ne peuvent pas incrémenter leur base de données, à travers juste une connaissance, ou bien à travers juste Capenafa, parce qu'on a un numéro de téléphone, on a une adresse email, pour pouvoir nous contacter, les aider à
adhérer ou à s'alimenter à travers la plateforme, incrémenter leur base de données à travers la plateforme. Ça, on peut le faire. On va juste récupérer nos données, même si pour nous envoyer ça par WhatsApp ou par email, on va récupérer nos données pour pouvoir mettre sur la plateforme et ça leur fait de la visibilité à travers la plateforme tout simplement. La population adhère déjà? Oui, les populations adhèrent, en tout cas les gens qu'on a rencontrés adhèrent à cette philosophie-là, la jeunesse surtout adhère à cette philosophie-là parce qu'il y a de plus en plus de jeunes qui pensent que l'avenir, elle est peut-être chez nous aussi, hein, même s'il y en a beaucoup qui partent, il y en a aussi beaucoup qui restent. Parce que la majorité des jeunes africains ne partent pas, même si on voit que les bateaux sont remplis, malheureusement, qui quittent comment dire, la mer pour aller en Espagne, alors que ces pays-là sont en fin de cycle. On essaie de créer cet espoir dans la communauté au sein de notre continent. Et les jeunes qui comprennent en tout cas l'idée de KPNAFA adhèrent. Et je pense qu'ils vont continuer à adhérer. Plus ils comprennent, plus ils vont continuer à adhérer à cette plateforme-là. Parce que c'est l'intérêt de tout le monde et c'est surtout la survie de l'Afrique qui en dépend. Très bien, la survie de l'Afrique qui en dépend. En tout cas, Wassa Modi est un jeune Africain, mauritanien d'origine, ingénieur donc en efficacité énergétique, concepteur de la plateforme, la start-up KPNAFA. Merci beaucoup pour cet entretien-là. Merci à toi, Ali, de m'avoir reçu dans ton studio. D'accord. C'était un plaisir. Voilà.